J'ai reçu mon petit contrôleur brushed pour raccorder l'induit de mon moteur sur le 51. Donc c'est un 24 volts à courant continu. Je l'alimente avec deux LiPo en série. Je me suis fait un petit câblage en série pour raccorder seulement deux LiPo. La troisième ici, elle n'est pas utilisée. Donc ça fait, quand c'est chargé, ça fait 33 volts. Donc j'alimente le contrôleur ici, et là je l'ai raccordé sur un ancien moteur pour une porte de garage. C'est juste pour tester. Comme j'avais pas de poignée d'accélérateur, j'utilise un petit potentiomètre 10 kΩ. Donc je l'ai raccordé ici avec le plus, le moins et la sortie signal au milieu qui fait varier la tension en sortie du contrôleur. Donc le moteur de la porte de garage, c'est un 24 volts continu aussi. C'est un moteur à charbon juste avec un plus et un moins. Donc c'est simplement pour voir si mon petit contrôleur fonctionnait bien, et en même temps je voulais mesurer la tension en sortie. Donc là j'accélère peu à peu. Voilà, il commence à y avoir du jus en sortie. 4 volts, on voit que ça commence à tourner. Voilà, 33 volts à peu près. Là on est à fond, hein, donc la vitesse est réduite parce qu'il y a un gros engrenage derrière. C'est un moteur qui a beaucoup de couple pour faire monter la porte de garage. Donc, je vais pouvoir faire varier la tension sur l'induit en fonction de la demande du moteur, en fonction du couple. Donc je pense que je vais démarrer à 33 volts, et au fur et à mesure de l'accélération, je vais devoir faire baisser la tension sur l'induit. Par exemple jusqu'à 8 ou 12 volts, parce que en dessous ça m'étonnerait que ça fonctionne. Donc voilà. Alors évidemment, avant de lui balancer du 33 volts dans les dents, j'ai quand même contrôlé les composants à l'intérieur. Donc j'ai noté là, les condos sont en 50 volts, et les MOSFET, il y a deux MOSFET en 68 volts. Donc ça accepte largement les 33 volts de mes deux LiPo en série.